suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Ici tout va super bien, en plus avec ce chaud on ne peut pas demander mieux. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer aussi un petit tuto, mais cette fois pas quelque chose qui se fait en cuisine, plutôt quelque chose qui se fait derrière une machine à coudre. Vous étiez plusieurs à avoir vu à l'époque que j'avais fait des petits mailles-tailles de ce goût-là à mes enfants pour porter leur poupée, donc pas du tout pour porter un vrai bébé, on est bien d'accord, mais pour porter une poupée. Et je suis très loin d'être une couturière professionnelle, par contre j'ai beaucoup de plaisir à coudre, que ce soit des petits habits pour mes enfants ou alors ce genre de choses, vraiment pour qu'ils puissent s'amuser. Et donc aujourd'hui, si vous avez en votre possession une machine à coudre et quelques restes de tissu, donc par exemple du lin, du coton, enfin vraiment toutes les petites choses qui peuvent traîner, ou alors même un drap de lit que vous n'utilisez plus, eh bien vous pouvez vous lancer dans un petit mailles-tailles de ce goût-là pour que votre enfant fasse comme sa maman ou comme son papa et qu'il puisse lui aussi porter. C'est quelque chose qui est vraiment hyper accessible, même pour quelqu'un de très débutant, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait vous lancer. Et après, libre à vous de reprendre cette petite recette de cuisine et d'en faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait tout transformer, changer les mesures, etc. Moi, c'est vraiment sur la base de ce que moi je crée d'habitude que je vous propose ce petit tuto pour réaliser votre propre mailles-tailles porte-poupon. Au niveau du matériel, ce qu'il va vous falloir, c'est une machine à coudre toute simple qui fait des points droits et des points zigzags, c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin d'autres spécificités. Vous avez besoin évidemment de fil assorti à votre tissu, chose que je n'ai pas, mais j'ai du fil. Et vous avez besoin de quelques chutes de tissu. Il faut vraiment pas grand chose, vous pouvez prendre plusieurs tissus différents. Je vais vous donner les mensurations qu'il vous faut pour vos morceaux de tissu et donc vous pourrez faire votre choix en fonction. Et je vous conseille d'avoir juste en plus des petites épingles, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Déjà, il faudrait savoir quelle est la taille de votre porte-poupon. Donc vous pouvez par exemple prendre une des poupées de vos enfants et puis regarder plus ou moins la taille qu'il faudrait au niveau de l'assise. Moi ce que je fais en général, c'est que je pars sur la taille d'un livre, donc je prends simplement un livre de la taille de mon choix et je vais le reporter sur le tissu. Pour le dossier de mon mailles-tailles pour poupon, j'ai choisi ce tissu-là, noir avec des petites cerises tout simples. Vous pouvez choisir deux tissus différents pour avoir un mailles-tailles qui est reversible, c'est tout à fait possible. Moi je vais partir uniquement sur celui-ci parce que j'ai très peu de chutes de coton. Je suis partie plus ou moins sur un format A4 pour le dos du porte-poupon. Et pour celles qui n'ont pas de ciseaux à tissu ou qui ont la flemme de couper droit, et ben en fait moi ce que je fais c'est que je coupe juste en haut de mon tissu. Et ensuite vous n'avez qu'à prendre votre tissu et tirer. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est coupé plus ou moins net. De toute façon, on n'est pas sur un vêtement ou sur quelque chose de précis, donc même si vous perdez 1 mm, c'est pas très grave. Du coup, en premier lieu, vous allez commencer donc par le dossier de votre mailles-tailles. Il vous faut donc deux rectangles de la même taille de coton. J'ai mes deux morceaux qui sont ici. Pour créer la ceinture ventrale, j'ai choisi de prendre un tissu qui fait plus ou moins 25 cm sur 1,60 m de long. Et pour les bretelles, c'est simplement des bandes qui font environ 15 cm sur plus ou moins 1,60 m de long. Et du coup, j'ai mes deux bandes qui sont ici. On va commencer par quelque chose qui est hyper long et hyper chiant, c'est vraiment le truc le plus long à faire, mais c'est vraiment très simple. Vous allez réaliser un point bourdon, donc un point zigzag très serré, tout le long de votre tissu, de tous les côtés, de tous vos morceaux de coton. Ça va éviter ensuite que le tissu s'effiloche et qu'au bout d'un moment il y ait des trous dans votre mailles-tailles. J'ai terminé, j'ai fait mes coutures sur tout le long de mes tissus et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va s'occuper des bretelles. Donc vous allez en prendre une des deux, vous allez la placer endroit contre endroit puisqu'après on va la retourner et qu'on veut pas avoir les coutures visibles. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez coudre tout le long de la longueur plus le long d'une des largeurs et vous allez laisser une ouverture. Pour coudre vous pouvez utiliser un point droit normal. Au niveau de la couture, on essaye de laisser plus ou moins 1 cm entre le point bourdon, donc le point zigzag, et la couture droite qu'on est en train de faire maintenant. Du coup on a fait de la petite couture tout le long du tissu, on a laissé juste une ouverture et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le retourner du bon côté. Donc vous pouvez y aller par tous les chemins que vous voulez, moi j'y vais en général avec les doigts mais vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter, vous pouvez utiliser le bout d'une aiguille normale, enfin voilà, il y a 1000 solutions pour retourner ça rapidement et l'idée c'est juste de retrouver l'endroit. Une fois qu'on a terminé de complètement le retourner, on va venir avec une petite épingle chercher les coins pour pouvoir les ressortir. Maintenant que votre bretelle est prête, on voit que la couture se retourne assez facilement, que ça reste pas forcément droit. Donc moi ce que je fais pour avoir des bretelles qui ne bougent pas et qui durent sur le temps, c'est simplement que je vais coudre au point droit avec un point assez large, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de serré, tout le long de ma bretelle. Faites du coup attention à bien ressortir la couture, vous pouvez le faire à l'aide d'épingles. Moi je suis une très mauvaise élève et du coup je ne le fais pas. Une fois
fois qu'on a terminé notre première bretelle, on s'attaque à la deuxième, donc on fait exactement le même schéma, c'est-à-dire qu'on la coud endroit contre endroit en laissant une ouverture, on la retourne intégralement et ensuite on fait une petite couture tout le long de la bretelle pour simplement avoir quelque chose qui est droit et qui ne se plie pas. Il y a plein de petites choses que vous pouvez changer pour changer en fait l'esthétisme de votre maille-taille. Et en fait sur certains de mes maille-tailles, je coupe la pointe de mes bretelles simplement pour donner le côté biseauté qui est vraiment beaucoup plus joli. Maintenant qu'on a terminé les deux bretelles, on va s'attaquer à la ceinture ventrale. La ceinture ventrale, vous allez la couper en deux. Pas dans le sens de la longueur évidemment, mais dans le sens de la largeur. Et vous allez faire ensuite exactement les mêmes manipulations que pour les bretelles, simplement sur une autre épaisseur de tissu, donc c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc pareil, on va le retourner endroit contre endroit, on va le coudre tout le long en laissant simplement l'ouverture en haut, on va ensuite le retourner, refaire une petite couture, et c'est terminé pour les bretelles et la ceinture. J'ai donc maintenant toutes mes pièces qui sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que avant d'assembler le tout ensemble, je vais prendre mon tablier et je vais couper un petit triangle sur les deux coins du haut. C'est en fait l'emplacement où vous allez ensuite mettre vos bretelles de cette façon-là et du coup il faut découper plus ou moins cette taille-là. Vous pouvez le mesurer au millimètre près, moi je le fais toujours à l'œil, il faut admettre que ça fonctionne plutôt bien. Pour être sûr d'avoir quelque chose de droit, vous pliez votre tablier endroit contre endroit et vous venez simplement, avec votre paire de ciseaux, découper un petit triangle des deux côtés. Vous avez donc la forme finale de votre tablier. Vous allez ensuite prendre votre doublure, vous allez les mettre endroit contre endroit et vous allez faire la même opération, donc simplement couper sur la deuxième partie les deux angles. Je vais vous montrer maintenant comment faire l'assemblage. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre vos deux parties de tablier l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et vous allez simplement soulever une partie et mettre toutes vos parties à l'intérieur. Je vous montre avec la deuxième ceinture comment faire. Vous allez la placer comme ça. Ici c'est le côté où il n'y a pas de couture, donc le côté qui n'est pas joli. Vous pouvez le laisser dépasser de 2 à 5 cm environ. Il faut bien par contre qu'il rentre sur le tablier et pas qu'il soit tout collé contre le bord puisque vous allez effectuer une couture. Et vous allez ensuite faire de même avec les bretelles. C'est-à-dire que vous allez prendre une des deux bretelles. Vous ne prenez évidemment pas le côté où il y a la couture, vous prenez le vilain côté. Vous le laissez dépasser d'environ 2 à 5 cm, vous le repliez vers l'intérieur et vous allez épingler avec la partie supérieure du tablier. Vous allez ensuite en faire de même avec la dernière bretelle. Donc toujours pareil, on laisse dépasser, on essaye de mettre plus ou moins dans le même axe que l'autre bretelle pour les avoir ensuite plus ou moins droites et on va venir épingler notre travail. Avant de commencer la couture, ce que vous pouvez faire, c'est également mettre des épingles ici et sur les longueurs, histoire d'avoir quelque chose qui soit assez précis au final. Faites bien attention surtout à ne pas laisser dépasser des morceaux de bretelles ou de ceinture, parce que sinon pendant la couture, vous risquez de coudre des parties avec. Et on a du coup ce qui ressemble plus à un sac de commission qu'à un maille-taille. Faites bien attention effectivement à ne pas avoir tout ça qui déborde au moment de la couture parce que sinon vous allez coudre des parties qu'il ne faut absolument pas coudre. Donc on rentre bien tout à l'intérieur par le bas. Ce qui est important ensuite, c'est que vous allez ensuite prendre simplement votre maille-taille, vous allez coudre tout le tour, sauf environ 10 cm sur le bas que vous allez laisser tel quel parce que sinon vous ne pourrez pas ensuite le retourner. Donc on fait bien la couture tout le long, en point droit normal, et on laisse en bas environ 10 cm qui ne sont pas cousus. J'ai terminé de faire ma couture, vous voyez que j'ai laissé juste une petite ouverture ici, exactement comme si on faisait un oreiller. Je vais ensuite chercher à l'intérieur les bretelles pour retourner la bête. Et vous voyez que la forme est vraiment pas mal du tout, on a donc là la ceinture ventrale et puis les deux bretelles qui sont juste ici. Tout ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est à refaire une couture tout le long du maille-taille, donc exactement comme on l'a réalisé sur les bretelles, simplement tout le tour là. Et comme ça va nous permettre aussi de fermer l'ouverture qui est sur le bas. Donc vous pouvez simplement mettre des épingles pour fermer l'ouverture, avec évidemment la petite couture vers l'intérieur, comme ça on ne voit pas les petits fils qui dépassent. Et ensuite vous allez simplement faire une couture tout autour de votre maille-taille.
tuto s'arrête ici. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable avec des petites mains. Moi j'en ai déjà fait un une fois avec ma fille et je pense que mon fils serait absolument ravi de s'en fabriquer un aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est parfait pour les débutants et qui du coup peut être parfait pour faire découvrir la couture à vos enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto, c'est la première fois que je réalise quelque chose comme ça, donc je sais pas si ça va vous plaire ou si c'est pas suffisamment précis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux tout à fait en faire d'autres avec par exemple un tuto pour des sarouels pour bébés ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement parce que j'aime beaucoup coudre. Et c'est vrai que comme ces temps je fais beaucoup de vidéos et je sors très peu ma machine à coudre, c'est peut-être l'occasion pour moi de combiner les deux quelques fois et de vous proposer des tutos qui sont simples à réaliser pour vous ou alors pour vos enfants avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je suis également super active sur Instagram où je poste tous les jours et sur TikTok où je poste en général 1 à 2 fois par jour également. Parce qu'il faut l'admettre, ça occupe pas mal pendant ces longues semaines où on ne fait pas grand chose. J'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait que je mette ce petit Maytag en concours sur mon compte pour fêter la fin du confinement quand ce sera enfin arrivé à terme? Parce que vous savez que les frontières, en tout cas en Suisse, sont fermées et que par conséquent je n'ai plus du tout la possibilité de vous proposer des concours pour le moment parce que je ne peux pas envoyer. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires également si c'est quelque chose qui vous intéresse et je le garde de côté pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une super bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!